Salut à tous, c'est Skyoran pour un petit test de Transformers, la chute de Cybertron. Et d'ailleurs là je viens de me taper un bug d'entrée de jeu. Ça me l'avait jamais fait ça. Donc la chute de Cybertron qui est la suite de la guerre pour Cybertron. Donc pour ceux qui connaissent. C'est un jeu développé par Rainbow Studio et édité par Activision. Bon, Activision pour les Transformers, on va dire que c'est un peu habituel. On va baisser un peu le son quand même. Voilà. Le son du jeu quand même de base qui est bien fort. Donc la guerre pour Cybertron, donc le premier opus. Ok. Le premier opus qui avait pas forcément été super bien reçu par la critique. À tort personnellement j'ai trouvé parce que voilà. Pour un jeu Transformers, il n'y avait pas à se plaindre quoi. C'était un des seuls bons jeux Transformers qu'on avait. Donc bon après j'ai envie de dire les goûts, les couleurs ça se discute pas, c'est pas... Il y en a trop, il y a aussi trop de monde qui la compare à un Call of Duty, mais bon. Là donc la chute de Cybertron qui a d'ailleurs corrigé pas mal de défauts de gameplay qu'il y avait sur le premier opus. Donc déjà notamment... Premier défaut qui a bien été corrigé, donc on n'avait pas de système de couverture, bon, on n'a toujours pas de vrai système de couverture, ça change pas. Mais avant par exemple, vous étiez ici, là on va imaginer que là il y a un mur, je peux pas y aller. Et si vous vouliez tuer les ennemis qui étaient là-bas, vous étiez obligé de vous mettre totalement à découvert. Là, petit changement, on peut changer de main avec une simple touche, comme ça. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez rester relativement couvert pendant que vous tirez. Bon après c'est vrai que surtout en multijoueur, un vrai système de couverture serait pas du luxe. Ça serait même pas mal. Je pense que ça varierait un peu les gameplays. Parce que là pour l'instant on a beaucoup de mecs qui vont se suicider justement pour rien j'ai envie de dire. Alors qu'il pourrait y avoir des méthodes de jeu plus intelligentes avec un vrai système de couverture. Donc bon voilà après on verra au prochain opus j'ai envie de dire. Ils ont déjà corrigé assez de trucs. Donc là déjà, point de vue graphique, il n'y a pas à dire, c'est franchement pas mal. Bon là faut juste savoir que je suis sur PC et que les graphismes je les ai pas foutus à fond pour la vidéo. Parce que là, je sais pas, j'ai un petit problème de lag en ce moment qui m'arrivait pas avant. Donc ouais non franchement les graphismes qui sont clairement sympathiques. Les animations des personnages aussi qui sont carrément... au niveau artistique, quoi, c'est carrément sympa, carrément beau. Ça se laisse bien regarder. Bon, on n'est pas non plus au niveau exceptionnel, mais ça a son charme. Donc après, on va vite fait aborder le scénario, parce que bon, vous n'allez pas franchement avoir de phase de scénario là pendant ce test. Tiens, fusil à photo. Non, j'en veux pas de tout. Donc comme je disais, voilà, point de vue scénario, le scénario tient quand même pas mal la route, surtout au point de vue justement du premier. Ça suit bien. Bon après, j'ai envie de dire, il tient bien la route autant que peut le tenir un scénario Transformers. Si vous n'êtes pas fan déjà pour suivre, ça va être compliqué. Moi personnellement, je suis pas fan, j'ai pas tout compris. Bon après, après bon pour les fans, c'est clair que ça va être, si j'ai bien compris, jouissif parce que j'ai quelques potes qui sont dessus, qui sont fans de Transformers et qui m'ont dit que niveau scénario, ça dépotait. Au point de vue gameplay, donc sorti justement de ce nouveau système de couverture, entre guillemets parenthèses, on va appeler ça un système de couverture, parce que c'est comme ça qu'ils voyaient la chose à la base. On a aussi une petite nouveauté que j'ai trouvé sympa. C'est qu'avant, mis à part la forme véhicule, vous étiez lent, donc vous alliez à cette vitesse tout le temps. Ils sont bien gentils, mais voilà quoi, je suis pas forcément patient personnellement. Donc là maintenant, ils nous ont rajouté un petit sprint. Donc ce qui fait que pour aller au corps à corps, beaucoup plus pratique. Ah oui, parce qu'on a une attaque au corps à corps. On a une attaque au corps à corps, vous attendez pas non plus à des attaques, enfin à des combats de mêlée épiques. Non. Là c'est un TPS. Vous aurez pas de grosses attaques au corps à corps de ma boule, sauf avec Grimlock que je vous montrerai un peu plus tard, parce que là du coup je vais vous présenter Optimus, suivi de Jazz qui a un gameplay relativement nerveux.
Ensuite Vortex qui est le premier bot aérien qu'on a. Et d'ailleurs c'est un Decepticon et c'est le premier Decepticon qu'on a. Et ensuite ça sera Grimlock, donc là on va passer en fait d'une phase TPS à une phase hack and slash, donc changement radical de gameplay qui lui donc est totalement au corps à corps. Donc tiens, tant que je suis là, je vais vous présenter la borne qu'ils appellent borne Télétran. Donc en fait c'est voilà, c'est un système de gestion de l'équipement. Donc là vous voyez, vous avez des armes, donc les armes que vous ramassez en fait au fur et à mesure du jeu. Donc c'est les plans qu'il faut ramasser, parce que vous pouvez ramasser des armes mais vous ne les aurez pas ici. Il faut ramasser les plans des armes, les acheter, et une fois que ça a été acheté, vous pouvez les améliorer. Donc petit exemple avec le canon anti-émeute, qui est l'arme je trouve la plus OP de la campagne. Donc voilà, vous avez 3 améliorations. Donc amélioration, il y en a toujours une pour avoir plus un chargeur plus grand. 2 autres qui sont plus ou moins assez aléatoires en fait. Généralement c'est pour augmenter la vitesse de tir. Là en tout cas c'est pour augmenter la vitesse, la cadence de tir. Et une fois que vous avez débloqué ces 3 là, vous avez un petit bonus. Alors là avec le canon anti-émeute, c'est la dernière roquette d'un chargeur inflige 500% des dégâts de base. Ouais, juste énorme quoi. Et voilà, vous avez... Donc faut débloquer ces 3 là pour avoir accès au bonus qui coûte assez cher je crois généralement, là je me souviens plus du prix. Et bon donc suite à ça, bon bah, votre arme est complètement OP, votre arme est complètement imba. Et vous êtes passé de l'arme totalement pourrie à l'arme qui rocks quoi, tout simplement, à l'arme bien cheatée, surtout avec celle-là. Donc ensuite on a on peut partir jusqu'à 2 armes, donc une arme principale, une arme lourde. Donc arme lourde d'ailleurs je vais en prendre une. J'ai pas pris celle que je voulais prendre. Moi je veux le lance-roquette moi. Merci. Donc pareil, là par contre vous avez, je crois que c'est assez aléatoire le nombre d'améliorations. Ah non en général c'est 2, d'accord. Bah voilà, je vais en acheter un histoire de vous faire voir. Voilà. Donc là j'ai acheté, j'avais le plan, j'ai acheté l'arme. Et après donc j'ai 2 améliorations à faire. D'ailleurs je vais les faire. Même si je m'en sers pas, ça sera fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le système d'amélioration des armes et d'équipement, parce que du coup on peut passer par là pour s'en équiper. Ensuite on a les techs, donc les techs d'assaut, donc les techs offensives. Donc on a des mines, enfin moi j'ai des mines, j'ai la tourelle, et ça c'est quoi? Dévastatrice, capable de déchirer l'espace-temps, ouais, donc ça c'est un AOE, donc un effet de zone. On va prendre la tourelle. Et donc la tourelle c'est un truc qui reste statique en fait, et qui essaie d'exploser tous les ennemis qui passent à portée. Les mines, voilà, c'est des mines statiques en l'air et qui justement se dirigent aussi vers un ennemi dès qu'il apparaît, enfin dès qu'il passe à portée du moins, et qui font des dégâts assez monstrueux. Ensuite on va se taper la tech utilitaire, donc plus ou moins la tech défensive, donc là je vais prendre la barrière. Donc la barrière tout simplement en fait c'est une barrière que vous posez qui vous permet d'absorber les tirs ennemis tant que vous êtes derrière. Forcément, si vous êtes entre l'ennemi et la barrière, vous allez prendre les dégâts quand même, hein, c'est pas OP à ce point-là. Et vous, par contre, vous allez pouvoir tirer à travers sans problème. Et ensuite, on a le dissipateur. Donc là, en fait, vous avez pour chaque personnage une technique spéciale. Donc là, sur PC, c'est utilisable avec la touche A. Sur les autres plateformes, j'en ai aucune idée. Donc là, par exemple, avec Optimus, c'est la capacité à désigner une cible pour un robot géant que je vais vous présenter, qui s'appelle Metroplex. Et ça, voilà, vous avez un temps de chargement sur cette technique spéciale, et ça vous permet tout simplement d'annuler ce temps de chargement. Donc c'est utilisable une seule fois, hein. Après l'utilisation, vous l'avez plus, faut pas exagérer non plus. Et donc on a les atouts qui sont tout simplement les améliorations. Donc les réserves de munitions de tes armes sont restaurées chaque fois que tu accèdes à une borne Télétran, donc là comme je suis là. On a la vitesse de déplacement à pied, on a... réduit le coût des armes, donc ça c'est au niveau des bornes. Accroît ton énergie totale, donc là on gagne 100 points de vie en plus. On a un truc aussi pour que notre bouclier, donc la barre la plus bleue là en bas à gauche se régénère plus vite. Donc voilà, vous avez 2 barres de vie, vous avez la barre de vie justement, qui est la barre blanche, qui se régénère pas du tout elle, mais du coup qui met plus de temps à tomber. Et la barre de bouclier, donc qui elle se régénère, et tant que vous l'avez en fait vous prenez pas de dégâts sur votre vie. Donc le truc c'est quand même de gérer ça correctement pour pas que ça soit pas que ça tombe quoi. Parce que quand ça tombe, vous allez commencer à prendre des dégâts
Et généralement vous pouvez me prendre même très cher. Donc là normalement ça va être une phase gros bourrinage. Phase que j'aime bien d'ailleurs. Je me suis bourré d'armes. Donc là vous voyez ça c'était l'arme lourde. C'était d'ailleurs pas du tout celle que je voulais prendre. En fait j'ai pas du tout pris les armes que je voulais prendre. C'est cool. Donc là vous voyez vous avez plusieurs types d'ennemis. Donc ceux-là normalement on est censé essayer de les dégommer dans le dos. Eux ils attaquent au corps à corps. Et au corps à corps ils font super mal. Donc vaut mieux éviter leurs attaques. Et d'ailleurs je vous ai parlé du sprint. Et le sprint ne vous permet pas que de sprinter, mais aussi d'esquiver, voilà, de faire des petits esquives sur le côté, vers l'arrière ou vers l'avant. Donc dash vers l'avant ou vers l'arrière et sur les côtés. Mais aïe. On se refait ça. Donc là voilà le lance-roquette hein, qui est une arme lourde. Oh j'adore faire ça. Si c'est pas la classe. Déboîter dans les airs. Donc voilà, en fonction du type d'ennemi, en fait, voilà, il va y avoir telle ou telle façon de le déboîter. Donc normalement, comme je disais, ceux-là, on est censé attendre qu'il vous charge. Donc l'esquiver et taper dans le dos. Bon, j'ai envie de dire détail, hein, quand vous avez terminé le jeu une fois et que vous avez les armes améliorées à fond, vous vous emmerdez plus. En fait, c'est que ça les one-shot quand ils sont en l'air. Oh, intéressant. Ah, c'est ça? Ah bah je savais pas. Elle saute. Ah mais c'est cool ça. Donc voilà, pour tous ceux qui voudront se prendre le jeu après, ou justement qui ont déjà le jeu, vous pouvez one-shot ces ennemis quand ils sautent en l'air. Ça va être utile pour le mode escalade. Donc voilà, ce jeu par contre il va surtout être basé... Ah, attendez, j'expliquerai ça après. Voilà le fameux Metroplex, là qui est votre copain pour cette partie. J'ai envie de dire, je préfère l'avoir comme allié que comme ennemi lui. Donc là pour l'instant, voilà, j'étais obligé de focus la tourelle avec lui. Mais après, vous allez avoir la possibilité de verrouiller des ennemis normaux, simplement avec lui. Et je peux vous jurer que le mec il fait le café, hein. C'est tranquille. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là avec le gameplay Optimus. Parce qu'il a rien de spécial, bon, mis à part Metroplex. Et on va passer à Jazz. Jazz, lui, qui a un gameplay assez violent, assez bourrin. Pourtant, il est tout petit. Donc, bon, bah, à tout de suite. Et on est parti pour Jazz. Et voilà, donc on est parti pour Jazz. Jazz, la petite voiture. Donc, pour ceux qui ont vu le film, hein, c'est le premier film. C'est celui qui se fait déboîter par Megatron, qui se fait arracher en deux. Comme une merde, tout simplement. Ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que là, il a plutôt la classe, du coup, ici. Il est tout petit, il est assez fragile, et pourtant c'est un gros bourrin de base. Donc un principal d'entrée de jeu en fait, ça va être un fusil à pompe. Et compétence spéciale, lui c'est un grappin. Grappin, comme vous allez pouvoir voir, qui donne justement tout cet aspect speed, donc super rapide de son gameplay. Donc la transformation que j'adore, quand il fait ça version capoeira, en passant sur la tête. Je trouve ça plutôt stylé. Donc là en fait le but de l'histoire là pour lui ça va être de retrouver Grimlock, donc, qui est le futur Dinobot, hein, et son équipe qui ont déserté, donc si je me souviens bien. Parce que en fait j'ai pas trop suivi l'histoire. Je sais c'est pas bien. Enfin j'ai suivi l'histoire au niveau des cinématiques. Le problème c'est que le jeu en VOSTFR obligatoire, donc si jamais vous avez le jeu, hein, c'est pas la peine de vous dire je bug, non c'est normal. Vous avez pas le choix. Et donc ce qui fait que en fait les sous-titres pendant que vous êtes en train de vous battre comme et lutter pour votre survie, ben voilà quoi, faut arriver à les lire quand vous n'êtes pas bilingue. Et vu que je suis pas hyper bilingue non plus, j'ai pas tout le temps tout compris non plus. Donc là voilà, là ça c'est les bestiaux qui ont réussi, qui ont attaqué Grimlock et son équipe. Et justement suite à cette capture, les Decepticons vont en faire les Dinobots. Donc je vous ferai voir, je vous expliquerai quand on sera à la phase Grimlock.
Donc là franchement comme arme de base avec Jazz, le fusil à pompe, j'aime pas trop. Déjà j'aime pas le fusil à pompe tout simplement. Parce que bah, je trouve pas... voilà, on est obligé d'être à courte portée. Et je trouve pas ça safe, hein. Moi je suis pas à l'aise avec une arme comme ça. Donc là les véhicules, bon bien sûr qui ont chacun leur système d'armement. Hop là. Et là on va bientôt enfin pouvoir voir ce que je voulais dire par gameplay nerveux de Jazz grâce au grappin. J'adore cette scène. Donc là ce que j'adore c'est qu'en fait les ennemis vous pouvez les tuer juste en roulant dessus. Je vais monter la musique parce que j'adore la musique de ce passage. Ça c'est un des gros points forts de ce jeu je trouve, c'est justement les sons quoi, les musiques du jeu. Qui sont assez épiques finalement. Ok. Voilà, bon, je vais rebaisser le son parce que sinon, hop, moi ça me casse les oreilles au bout d'un moment. Mais voilà, les musiques du jeu, comme je disais, que je trouve carrément épiques. Dans des niveaux comme ça, voilà, quand on se prend, on s'y croit vraiment. Niveau immersion, ça aide pas mal. Donc je sais bien que la musique fait pas tout, mais faut dire, quand vous avez une musique comme ça, déjà ça aide bien. Donc en plus, quand le jeu est pas dégueulasse par derrière, il y a moyen que je sois pote avec, hein, tout simplement. Que bon, les sons du premier jeu étaient pas mal, mais là, là franchement j'ai été sous le charme de ce côté là. Bon après, pour le reste du jeu, j'ai pas été totalement sous le charme étant pas totalement fan de Transformers non plus, mais bon, voilà, avec les jeux pourris que j'ai pu voir ces derniers temps, j'ai bien pris mon pied quand même quoi. J'ai pas regretté mon achat là. Hop là. Donc voilà, là pour la petite histoire, là c'est les Decepticons qui contrôlent la zone en fait, et là ils essaient d'ouvrir un passage vers un lieu bourré des Dergons, donc les Dergons qui est justement l'énergie, bah, c'est leur énergie en gros, hein, c'est notre carburant à nous. Et là donc leur planète en est à court, sans ça donc ils peuvent pas survivre. Et ils ont trouvé une planète qui en était bourrée, et ben, c'est chez nous quoi tout simplement, donc ils essaient d'ouvrir un passage vers là-bas. Et Optimus et compagnie, eux, essaient de fuir vers là-bas parce que bah, Cybertron est une planète morte tout simplement. Donc voilà, petite phase de gameplay bien sympa où on voit toute l'utilité du grappin de Jazz. Bon, le problème du niveau de Jazz, c'est que voilà, ces passages-là sont un peu courts. Donc là on est passé du fusil à pompe au sniper, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Je préfère quand même le snipe, c'est plus classe. Là, voilà, je sais pas si vous avez bien fait gaffe, mais quand vous leur tirez dans la tête, ils ont la tête qui vole en fait, tout simplement. Donc ça je trouve ça super bien fait. Voilà, comme ça, qu'il n'y a plus de tête. Et quand il n'y a plus de tête, ben, le mec est mort, hein, tout simplement, faut pas chercher plus loin. Ça, franchement,
C'est le genre de truc que j'adore. Hop là. Bon donc là après on va finir cette dernière petite phase là. Et après on va passer donc au véhicule aérien, donc un hélicoptère là sur ce coup là, qui sera aussi notre premier Decepticon, parce que là pour l'instant ça a été des phases d'Autobot. Donc les gentils, pour ceux qui connaissent pas du tout Transformers. Donc, eh merde. Donc là ces petites saloperies là qui sont finalement des snipers. Et devinez quoi, les snipers quand ça vous touche ça fait mal. Bon là heureusement je suis pas en mode difficile. J'ai pas voulu me taper la honte là sur une vidéo test. Mais bon la difficulté du jeu aussi en général hein, qui est pas trop simple non plus hein, pour ce... Parce que bon c'est vrai que quand on joue à Transformers on s'attend à un truc totalement simple. Et là finalement de ce côté là on est plutôt bien surpris. Ou alors pour ceux qui aiment bien justement les jeux super simples, c'est plutôt une mauvaise surprise pour eux. Bon moi sachant que je me suis fait dépoter 3 fois dans la campagne en mode normal, j'ai plutôt été content de ce côté là. Parce que justement il y a un minimum de challenge. Bon, où qu'il est? L'autre il est à côté de moi depuis tout à l'heure. Shooté en plein vol. Donc là on va se terminer ça, si j'y arrive. Mais t'es où? Là d'ailleurs au niveau du sniper il y en a en multijoueur qui gère bien avec. Je sais même pas s'il n'y a pas du cheat des fois parce que les mecs vont réussir à sauter, courir. Mais vraiment courir, donc ce qui est pas vraiment possible en visant en fait vous êtes super ralenti. Normalement. Et les mecs courent et sautent et vous snipe mais vraiment de loin. Enfin j'ai vu ça une fois. Donc cheat ou non je sais pas trop. Mais en tout cas c'est bien badant quoi, quand c'est contre vous et que le mec il vous flingue de super loin. Et que vous pouvez pas du coup le sniper de votre côté parce que le mec il arrive à bouger partout en même temps. Sachant que je suis assez rageux, généralement je pète bien un plomb. Mais sachant que j'aime bien exploser ceux qui m'explosent, je passe des heures dessus juste pour le flinguer. D'ailleurs c'est assez comique. D'ailleurs je pense que pendant la phase multijoueur, quand je vous présenterai le topo, bon je serai pas tout seul, mais bon si je viens à commencer à rager ou autre, ou à péter un plomb, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est habituel, hein, c'est... Je n'aime pas perdre. Voilà, donc du coup, là, pour la phase jazz, on va s'arrêter là. Parce que de toute façon, il n'y a plus personne. Enfin, j'en entends un, mais je sais pas où il est, donc... je vais pas me faire chier à le trouver. Et là du coup on se retrouve pour Vortex, donc l'hélicoptère, le premier Decepticon aussi, au passage. À tout de suite. Donc nous voilà de retour avec Vortex sur ce coup là, donc l'hélicoptère. Déjà particularité que j'aime bien, c'est quand on met le boost avec lui, il a les pales qui se replient. Je trouve ça bien sympathique quoi, il a une gueule de jet du coup. Donc par contre dans ce jeu là on n'a pas beaucoup de phases aériennes, on en a que 2. Et d'ailleurs c'est 2 Decepticons. On part sur le niveau final. Le niveau final en fait qui est un mélange un peu déjà des deux camps et de plusieurs persos à la fois. Qui est bien sympathique et on switch de perso assez souvent. Donc on a un objectif avec un personnage, dès qu'il est rempli on va passer à un autre personnage pour finir sur un combat au corps à corps entre le grand méchant du jeu, Megatron, et Optimus. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Ensuite, ce que je reproche par contre de ce côté-là, au point de vue aérien, c'est
bah, y a pas de looping ni quoi que ce soit, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé avoir une petite touche par exemple pour faire un demi-tour complet avec un looping. Ça aurait été bien cool. Mais bon, ça reste dans l'ordre du détail quoi. Et c'est pareil, quand on vire là, j'aurais bien aimé avoir des petits mouvements un peu plus... Bon là avec un hélico je comprends qu'il n'y ait pas. Avec Starscream, bon il n'y a pas non plus. Donc bon c'est dommage. Donc la compétence spéciale du coup de Vortex là qu'on nous oblige à faire, mais... Bien jouissif. Voilà. Le gars qui fait à peine le ménage. Donc là voilà, raison pour laquelle je vous présente cette partie là, donc déjà c'est de l'aérien, premièrement. Et secondo, on a reproché sur quelques sites à ce que j'ai vu que le jeu était trop linéaire. Bon c'est sûr, il y a des niveaux super couloirisés. Mais bon, derrière ça, on a des niveaux comme celui-là, où, ben voilà quoi, on n'est pas dans un couloir qu'on est obligé de suivre. On peut vraiment aller à peu près où on veut pour dépoter les ennemis. Là, il y en a dans tous les sens. Donc du coup, on peut se faire tuer super vite comme ça. Mais voilà, ça laisse... ça nous laisse nous balader un petit peu. Oh. Phase de gameplay du coup, l'aérien qui est super sympa avec lui. Bon après il y a Starscream comme deuxième perso aérien, mais là j'ai pas trop accroché parce que lui voilà c'est plus infiltration, c'est plus furtif. Donc là on va pas trop s'attarder dessus, c'était surtout vous montrer une petite différence. Alors une autre différence entre les véhicules aériens et les véhicules au sol, c'est que les véhicules aériens ont deux systèmes de tir, donc deux systèmes d'attaque, deux armes. Donc voilà, là il y a le lance-grenade, généralement c'est celui qu'on va le plus utiliser parce que voilà, c'est bien cheaté. Vous tirez, vous n'avez pas besoin de viser, tant que vous tirez près d'un autre d'un ennemi, ça le tue, regardez, voilà, deux pour le prix d'un. Et on a la mitrailleuse. Donc bon, c'est vrai que les véhicules terrestres n'ont pas une super grande utilité. On s'en sert pour aller plus vite, pour économiser les munitions principales ou pour s'amuser tout simplement. Alors que les véhicules aériens, franchement il y a moyen de bien s'éclater avec. Aïe, eux ils font mal là. Et ils sont super résistants, je lui ai vidé un chargeur sur la gueule mais... Ce que j'adore aussi c'est la façon des Decepticons d'ouvrir les portes. Donc c'est la façon en général qu'ils ont d'ouvrir les portes. Hein. Un explosif et on n'en parle plus. Voilà, donc ça voilà, c'était la phase aérienne. Donc là on va passer à... Ah, fermé. On va passer à Grimlock. Donc Grimlock, changement total de gameplay. Hein. Là on va passer du mode TPS au mode hack and slash. Et bon voilà, c'est la grande nouveauté de ce jeu. Et je crois que c'est ce que pas mal de monde a apprécié dans celui-là. Donc on est parti pour les Dinobots et Grimlock. Donc voilà, bon alors lui c'est Grimlock, le fameux Dinobot. Bon pour l'instant il peut pas encore se transformer, vous allez voir que c'est assez spécial la transformation. Là voilà, vous pouvez voir qu'il a une épée, hein, donc totalement corps à corps le coco. Il a un truc pour en fait attaquer à distance que je vais vous montrer dès que je pourrai. Sinon il est super lent, là je suis en mode sprint là, mais sinon sans ça il marche. Donc il a un bouclier. Donc bouclier hein, qui dure autant de temps que vous voulez, vous appuyez sur une touche et il est là. Vous pouvez taper avec, mais ça fait moins de dégâts que l'épée, enfin heureusement d'ailleurs. Là, il peut aussi attraper voilà, les ennemis et les balancer. Bon les ennemis ou certains objets, donc ce qui est bien justement pour tirer à distance du coup. Parce que sans ça il n'y a aucune attaque à distance. Et ben voilà, ça change totalement quoi. Donc autre chose, on a aussi les kill moves. Donc ça qui file justement des petits cubes de santé comme ça.
Donc là, faut quand même savoir un truc, c'est que normalement, les cubes de santé arrivent aux autres bots à peu près au niveau de la taille. Là, ça lui arrive vraiment en bas du pied, quoi, pour faire voir quand même qu'il est pas petit, le coco. Donc là, c'est la phase totalement bourrine. On réfléchit pas, on frappe. On essaie de frapper le plus intelligemment possible, bien sûr, mais bon, le mec est super résistant. Déjà, faut savoir qu'au maximum avec les autres bots, on avait 200 points de vie, là on en a 600. Donc le bouclier qui met pas mal de temps aussi à tomber, parce que là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de monde sur mon dos, pourtant il tombe pas comme ça. Donc lui voilà, c'est la partie gros barbare, quoi. Ah là, lui c'est Shockwave. Shockwave qui est responsable en fait de leur transformation d'Inobot, puisqu'à la base c'était des bots normaux. Qui a fait en sorte voilà, d'augmenter leur capacité de combat et qui en a fait des Dinobots, donc lui et son équipe. On va voir le Triceratops un peu plus tard. Et là il lui explique que justement son incapacité justement à changer de forme fait que du coup il est beaucoup moins puissant. Et ça c'est Kickback, le premier boss en fait de la partie Dinobot. Partie Dinobot où il n'y a qu'un seul niveau du coup et qui est assez courte mais bon qui reste quand même bien sympathique. Donc là on va bientôt avoir le changement de forme qui va arriver. Donc Kickback lui c'est celui qui les a capturés en fait pour les ramener à Shockwave. Et donc là Shockwave nous l'a envoyé justement dans le but de nous apprendre de nous forcer à nous transformer. Donc là il y a juste lui à tuer et après on l'a. Donc au premier coup bon il tombe assez on va dire assez difficilement. Bon là je suis en mode normal mais en mode difficile je suppose qu'il doit être bien chiant à tuer. Bon il y a juste à esquiver son attaque derrière. Voilà. Toi t'es mort, on n'en parle plus. Kickback qui continue à le provoquer. Et là, en devenant... voilà, là il est en pétard le coco. Et c'est là qu'on a la transformation. Que je trouve super bien faite là encore une fois. Donc le mode dino qui change un peu de gameplay du coup. Donc on a toujours le gros bourrinage au contact. Plus bourrin qu'avant encore, donc il picote. Hein. On a toujours le kill move. Et cette fois on peut vraiment one shot tout ce qu'on veut. Regardez la grosse bestiole de tout à l'heure. On n'en parle plus. Donc là, à la place de pouvoir ramasser les objets, les ennemis pour les lancer, il a un lance-flamme. Que je trouve pas super utile perso. Bon après, ça c'est mon avis personnel. Hein. Donc ça va surtout être du gros bourrinage au corps à corps, des petits kill moves pour récupérer de la vie. Bien que je trouve qu'on n'a pas forcément besoin avec lui de récupérer de la vie vu qu'il tombe pas. Et là vous voyez, il y a une espèce de jauge là en bas à droite qui descend petit à petit. Et en fait ça c'est la jauge de transformation. Une fois qu'elle est à sec, on redevient forcément en bot normal. Donc voilà, ça c'est un de ses potes, hein, un autre Dinobot qui se transforme en Triceratops. Que je trouve bien classe lui aussi, c'est dommage qu'on le contrôle pas. Et donc voilà, alors là pour récupérer justement, pour remonter cette fameuse jauge de transformation là comme vous le voyez là en bas à droite. C'est simple en fait, faut tuer des ennemis, quand vous les tuez, ils pop des petits cubes orange. Et c'est en ramassant ces petits cubes orange que vous allez monter cette jauge et quand elle est à fond, vous pouvez vous transformer. Donc là, petit exemple. Voilà, revoilà du moins le portail qu'on avait vu avec Jazz. Donc le portail vers chez nous. Hein.
J'ai quand même un doute, mais je crois que c'est bien ça. Oui, vu qu'il passe dedans à la fin de toute manière. Je viens de spoil l'histoire là en fait. Bon, donc là on va terminer la petite session rapidement. Donc je vais pas vous faire voir le niveau en entier, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc là vous voyez que pour l'instant ils sont 3, enfin là on a le Triceratops qui fonce sur tout ce qui bouge, Swoop, le ptérodactyle qu'on a que je vous ai pas vraiment fait voir, voilà les petites boules oranges dont je vous parlais, celle-là qui justement montre la jauge. Donc et on a Swoop, donc oui voilà le ptérodactyle que je vous ai très vite montré, je sais même pas si vous avez pu le voir, qui est tout simplement le dinobot aérien. Donc là voilà, là faut avoir un bon timing pour balancer ça de l'autre côté pour ouvrir la porte. Donc là on est parti. Là ce que j'aime bien c'est que les machins ils volent, ils peuvent caster, donc tirer à distance. Et pourtant ils restent assez bas du sol. Donc à croire qu'ils sont suicidaires. Ah, franchement il y a un machin comme ça près de moi. J'ai la possibilité de me casser et de le tuer de plus loin. J'évite d'être con, je me casse. Bon après c'est des insectes, hein, faut pas trop leur en demander. On va les achever. Voilà. Bon d'accord. Donc ce que j'aime bien c'est quand vous balancez les ennemis ou des objets sur les ennemis, ça en tue pas mal d'un seul coup quoi. Donc là généralement j'ai un bug, donc là j'ai l'impression que je vais me le taper encore une fois. Ah non. Allez, dernière petite transfo en dino pour la route. Voilà. Bien cheaté le coco. Heureusement que ça dure qu'un temps. Voilà la jauge qui continue à descendre et dès qu'elle sera vide, bah forcément on retour à la case épée. Donc voilà, ça va être tout justement pour ce test sur la chute de Cybertron. Donc petite conclusion de ce qu'on a pu en voir. Bon les graphismes hein, qui sont clairement pas dégueulasses. Point de vue artistique c'est carrément beau même. Bon après c'est pas excellent non plus. Voilà, fini la transformation. Mais ouais franchement ça cesse bien regarder. Point de vue bande son. Bon bah la bande son hein, je pense que j'ai déjà bien fait comprendre. Moi c'est les musiques que je trouve totalement épiques. Bon après chacun ses goûts j'ai envie de dire. Mais de ce côté là au niveau immersion j'ai trouvé que ça aidait bien. Bon les musiques font pas tout comme j'ai déjà dit mais elle reste franchement sublime. Point de vue gameplay bah, ils ont fait de gros efforts quand même de ce côté là. Dans le premier on se tapait un gameplay assez préhistorique finalement. Même s'il était bien sympathique. Pas de système de couverture, on n'avait pas... on n'avait rien tout simplement. On tirait, on visait, puis point barre, on se transformait. La sortie de ça, il y avait vraiment pas grand chose. Alors que là, bah du coup, voilà quoi, il y a le sprint qui permet d'aller assez vite au corps à corps pour achever un ennemi ou n'importe quoi. Il y a les capacités spéciales. Bon, on avait aussi des capacités spéciales d'ailleurs dans le premier. Mais voilà, c'était beaucoup plus limité, je trouvais. Là, chaque personnage a vraiment sa propre capacité spéciale. Le niveau d'ailleurs est conçu pour. Et c'est ce qui fait tout le charme de la campagne finalement. Bon, ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il n'y a pas de mode coopération. Et c'est ce que je regrette, parce que dans le premier, on pouvait faire une coop à 3. Là, ça, c'est plus le cas. Sinon, on a aussi ce fameux système d'esquive, là, du coup, qu'il n'y avait pas dans le 1, qui aide bien finalement, hein, qui rend le jeu un peu plus intelligent et un peu plus agressif. Tais-toi. Et voilà, ça c'est une des particularités que j'ai franchement bien aimé. Donc voilà,
trois petits trucs là que j'ai vraiment apprécié au niveau gameplay. Donc le changement de main et les esquives. Et donc le petit sprint là qui donne un côté un peu plus speed en fait au jeu. Ce qui manquait un peu au premier, quoi. Mis à part les transformations, on était vraiment lent. Et il nous reste quoi à aborder? Ben, je crois que c'est tout. Et le côté forcément Grimlock, passage au hack and slash. Petite phase justement qui a été attendue par pas mal de monde, je pense. D'ailleurs, j'ai vu quelques commentaires là-dessus. C'est une des phases, je pense, qui a le plus plu. Donc après, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, encore une fois. Mais c'est vrai que quand on vous avez passé quelques heures à bourriner, à jouer sur un TPS en faisant gaffe, on va dire, où vous allez et comment engager les ennemis, là c'est le mode bourrin total, bourrin absolu. C'est le mode vous bavez devant l'écran et vous déconnectez le cerveau, mais derrière ça, ça reste bien jouissif. Et le dino, franchement, qui est totalement OP. Et donc il nous reste encore à aborder le point de vue scénario. Donc le point de vue scénario, bon, qui va surtout plaire aux fans, hein, bien sûr. Moi je suis pas forcément fan, j'ai suivi le premier opus. Bon ben l'histoire suit bien. Le scénario est sympa à suivre, bon, il tient bien la route. Autant que peut l'être un scénar de Transformers du moins. Après quand on connaît pas, c'est vrai qu'il y a certains trucs qu'on a du mal à suivre, mais bon dans l'ensemble ça reste sympathique. Donc après, bon bah c'est un jeu qui va surtout être conseillé forcément aux fans. Mais bon, après, si vous aimez bien le principe des Transformers, ou si vous aimez bien les TPS, franchement, il est à jouer. Il est à jouer, moi je regrette pas l'achat, hein, honnêtement. Donc là, la prochaine vidéo qui va se faire sur toujours la chute de Cybertron pour le coup. Mais là, ça va être les côtés multi, donc on a l'escalade, qui est de la coopération, il faut survivre 15 vagues d'ennemis. Et les parties joueur contre joueur, donc que je vous présenterai la prochaine fois. Et la prochaine vidéo qui sera hors Transformers, je sais pas encore ce que ça sera, je suis assez impulsif, donc je réfléchis pas forcément à ce que je fais avant de le faire. Voilà, ça c'est mon caractère, hein, c'est comme ça, c'est vraiment du tac au tac. Sur le coup, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ceux qui savaient pas trop si vous devez le prendre ou pas se seront décidés du coup. Et j'espère vous revoir du coup pour la vidéo sur le multijoueur qui franchement est bien sympathique. Donc je vous présenterai la totalité, hein, que ce soit les transformations, la personnalisation des personnages et après le côté multi en lui-même. Sur ce, bon jeu à tous et à la prochaine.